Shalom, 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 frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je fais juste une petite vidéo, vraiment un témoignage sur les miroirs dans les maisons. Les miroirs qui sont les portes d'entrée dans nos maisons. Nous allons laisser ce moment dans la main du Seigneur Jésus-Christ et le bénir et lui dire merci pour tout ce qu'il est. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu es. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Tu es toi seul souverain. Oui, c'est toi, Seigneur, qui révèle toutes choses cachées. Et ta puissance agit sans faille dans la vie de tes enfants par ton Esprit Saint. Seigneur, tu nous couvres de ton sang. Tu couvres tes enfants de ton sang. Et tu leur donnes d'écouter ton message. Oui, Père. Parce que ton Esprit Saint parle tous les jours, Seigneur. Enlève, Seigneur, tout ce qui distrait. Père, que tout démoniaque, tout sataniste, toute personne se levant contre ton message et ce témoignage soit frappé par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, dans ta dimension, Père. Merci pour tout ce que tu es, car tu es un Dieu de vérité. Tu n'abandonnes aucun de tes enfants dans ces derniers temps. Avant ton retour, tu dévoiles toutes choses cachées par ta puissance, ô Dieu souverain. Merci Jésus pour tout ce que tu es, Père. Nous te bénissons. Frères et sœurs, avant de donner ce petit témoignage, nous allons prendre la lecture dans le livre aux Éphésiens. Le combat spirituel. Nous allons lire aux Éphésiens. Éphésiens 6, 10. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur. Dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang, de chair que nous avons à lutter, mais contre des principautés, contre des puissances, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister après avoir tout mis en œuvre. Restez ferme, tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure les ailes de l'évangile, d'annoncer l'évangile, les ailes de propager l'évangile, de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés du mauvais. Amen. Afin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout le temps dans l'esprit. Apportez-y une vigueur, une vigilance inlassable. Et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi afin qu'il m'en soit donné d'ouvrir la bouche pour partager et d'annoncer hardiment les mystères, l'évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Appartenez-moi, je reprends la lecture. Dans mes chaînes, obtenez-moi la hardise d'en parler comme je le dois. Amen. Donc, le combat spirituel dont nous avons parlé dans le livre d'Éphésiens 6, chapitre 10, est très important, mes frères et sœurs, dans le Christ. Il faut le lire, il faut méditer, il ne faut pas laisser notre livre. C'est la lumière, au fait, qui nous guide tout le temps. Mes frères et sœurs, pour ce petit témoignage que j'ai à donner de la part du Seigneur, c'est pour dire tout simplement qu'au début, le Seigneur m'a parlé. Vous voyez, le Seigneur m'avait parlé plusieurs fois. Le Seigneur a permis qu'il m'ait montré plusieurs choses aussi, dans vision, dans des songes et même des rêves. Le Seigneur m'a permis de voir beaucoup de choses. Et le Seigneur aussi m'a permis que l'une de mes filles aussi puisse aussi témoigner, en fait, de concorder vraiment ce message. Le Seigneur m'avait parlé une fois sur le miroir.
Alors, on est dans les maisons, vous savez, même dans les appartements, on a des miroirs. Sans que des fois, tu mets forcément ton miroir. Mais voilà, on aime avoir un petit miroir où on se regarde un peu vite fait. Après le dépouillement, vraiment, on ne se regarde pas pour se maquiller ou pour quoi que ce soit. Parce qu'on sait que, alléluia, nous sommes la créature de Dieu. La créature de Dieu est magnifique et parfaite. Car Dieu dit, Dieu, après avoir créé, il dit, et regardez, il voit que tout est parfait. Il dit, tout est parfait. Alléluia, car tout est parfait. Nous sommes les créatures de Dieu. Donc, pour dire tout simplement que mes frères et sœurs, ce témoignage-là, vraiment, prenez-le à cœur et prenez le temps de rentrer en prière parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il alerte vraiment à ses enfants. Il donne vraiment l'avertissement et l'alerte à ses enfants. Le Seigneur m'avait parlé, donc le Seigneur m'a dit, pendant que deux fois, je rentrais dans ma douche. Lorsque je rentrais dans ma douche, l'atmosphère devenait lourde. J'avais l'impression d'être observée. J'avais l'impression, l'Esprit Saint en moi, en fait, me parlait. L'Esprit Saint me disait que tu as observé, tu as observé. Et deux fois, je sentais comme si quelqu'un était de l'autre côté en train d'envoyer des incantations. Et une fois alors, le Seigneur m'a permis d'avoir une vision. Dans cette vision, je voyais une femme. Je voyais une femme qui était assise dans son salon. Elle avait une boule blanche qu'elle avait posée. Elle avait posé la boule blanche sur on dirait une table. À côté, elle était en train de prendre un café. Elle prenait quelque chose. Mais elle ne quittait pas, en fait, là où elle était. À travers la boule qu'elle avait, elle voyait la vie de certaines personnes, à travers cette boule-là. Et elle avait comme un miroir dans lequel elle regardait la vie de ces gens. Elle avait un miroir comme dans ce miroir-là, elle regardait la vie de ces gens. Donc, tout le temps, je voyais ça. Mais je me suis dit, quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que cela veut signifier? Qu'est-ce que cela veut dire? Après, j'ai laissé. Mais un jour, je rentrais dans ma douche et le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Lorsque j'ai passé, je suis rentrée dans ma douche, j'ai passé. Alors, dans ma douche, j'avais un miroir. Vous voyez, il y a des commodes où on aime bien ranger les choses pour pas que ça traîne un peu partout. Mais les commodes, deux fois, les commodes avec les miroirs par-dessus, qu'on achète comme ça. Lorsque j'ai passé, j'ai senti que en passant, je suis passée. Moi, je suis passée. Mais sur le côté de l'œil, vous voyez, quand on rentre, on passe quelque part, sur le côté de l'œil, tu vois tout. Mais je sais que quand tu passes, tu as ton image qui traverse le miroir. Mais quand je suis passée, je vois que il y a quelque chose dans le miroir qui n'a pas bougé. Normalement, quand je passe, j'ai traversé. Je passe le miroir, j'ai passé. J'ai traversé. Non, normalement, quand tu passes, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'une fois que tu as marché, tu as avancé, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien qui doit être comme immobile devant le miroir ou dans le miroir. Mais l'Esprit Saint me disait, le miroir là est possédé. Par le miroir, les forces maléfiques cherchent à te faire du mal. Cherche à te faire du mal. J'entendais ça, ce message-là, beaucoup de fois. J'avais résisté. Parce que je me disais, non, je prie, tout ça, voilà, il faut prier, et puis c'est bon. Non, ça suffit pas. Des fois, il faut bien obéir au Seigneur Jésus-Christ. Je confesse, Seigneur, que la fête que des fois vient arracher en nous, brise en nous cette manière d'être têtu, Seigneur Jésus-Christ. Et merci, parce que lorsque nous rentrons en prière, dans ta puissance, Seigneur, tu nous dévoiles les choses cachées. Et tu parles à travers tes hommes, tu parles à travers des femmes, tu parles à travers beaucoup de témoignages pour vraiment conforter toutes choses. Si le Seigneur parle et que nous avons un doute, nous devons demander une confirmation au Seigneur. C'est important. Il parlera par une autre manière pour faire comprendre. Aujourd'hui, donc, j'étais dans mon salon. Aujourd'hui, nous sommes le 16. J'étais dans mon salon en train de écouter des témoignages de mes frères après les louanges. Donc, je nourrissais mes enfants. Donc, après, je tombe sur un témoignage d'un frère de la Côte d'Ivoire, du groupe Jésus revient, mais plutôt de la Côte d'Ivoire, vers Bassam. Le frère, je pense que c'est Abraham, le frère Abraham, qui nous donnait des témoignages donc sur les dépouillements et tout ce qu'il faut enlever chez nous, les faux cheveux, les maquillages et tout ce qui nous rendait vraiment artificiels et qui permet vraiment au monde des ténèbres, en fait, des jézabélistes, de venir dominer nos vies et gâcher nos vies, en tout cas, et de gâcher la vie des enfants de Dieu. Après le dépouillement, il faut continuer encore à rester en prière parce qu'il y a d'autres choses encore que le Seigneur dévoile encore qu'il faut continuer à enlever et à ne pas durcir son cœur. Et alors, lorsque je suis en train d'écouter ce que le frère dit, lorsque le frère est en train de parler, tout ce qu'il disait sur le miroir, j'ai trouvé que c'était vrai parce que le frère disait qu'il y avait une de ses tantes dans le témoignage, vous voyez sur YouTube, sur le frère Abraham de la Côte d'Ivoire qui a fait un enseignement, en tout cas, c'est un frère qui donne l'enseignement. Et dans cet enseignement-là, il expliquait sur ce qui le miroir était, en fait, le miroir consistait. C'est bon le miroir, pour ceux qui ont le miroir pour regarder. Il ne faut pas s'attarder, il ne faut pas laisser le miroir vous donner des conseils. Et il faut faire attention, lorsque vous êtes en Esprit Saint, lorsque le Seigneur vous dit, il y a telle chose dans la maison, dans telle chose dans la maison qui fait office de porte d'entrée, il faut obéir au Saint-Esprit et il faut l'enlever. Alléluia, je poursuis donc. Le frère avait dit qu'il y a une de ses tantes, je pense, une tante, il avait dit, qui un jour avait dit qu'elle avait vu, je pense, une sirène ou quelque chose comme ça dans le miroir qui était sorti. Et lorsqu'elle avait aperçu cette chose-là, elle a couru, elle est rentrée dans la baignoire. Je fais un peu rapidement. Elle est rentrée dans la baignoire et avait disparu.
Lorsqu'il avait dit ça, mon corps a un peu frémi. Et lorsqu'il était en train de parler, j'ai senti que là où j'étais là, moi, l'atmosphère avait changé. Alléluia, l'atmosphère avait changé. Je sentais une odeur de parfum, ne dis pas chez moi. Et alors, le Seigneur m'a dit, lève-toi, prends autorité. Là, je me suis levée, j'ai pris autorité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai senti que cette force, cette truc maléfique, satanique, avait disparu. Parce que le frère est en train d'exposer une vérité qui allait clarifier, encore venir concorder vraiment ce que le Saint-Esprit m'avait vraiment exposé en vision aussi et avait permis à une de mes filles de voir aussi. Et alors il a dit, les miroirs, il faut les enlever. Les miroirs, c'est des miroirs, il faut les enlever. C'est des portes d'entrée, c'est des portes d'envoûtement, c'est des portes de ténèbres tout simplement. C'est de l'eau, en fait, c'est de l'eau. Et l'eau est une porte d'entrée. L'eau est une porte d'entrée. Et l'eau était transformé, ce miroir, c'était fait certes avec du sable et autre chose. Le sable vient d'où? Ça vient de l'eau. Alléluia. Sans eau, il n'y a pas de sable forcément. Donc, c'est pour dire tout ce qui est mystique, au fait, c'est transformé en miroir. Donc, sur vos miroirs, n'hésitez pas vraiment à prier. N'hésitez pas vraiment à prier sur vos miroirs. Clamez les sons de Jésus-Christ. Ne vous attardez pas devant et priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, le Seigneur m'a permis, voilà, je vais donc de vraiment aller, voici, donc je vous montre à peu près ce miroir que j'ai pu enlever. C'est celui-ci. J'ai démonté, hein. J'ai démonté vite fait. J'ai vite démonté. Voilà. Je l'ai démonté entièrement. Je l'ai enlevé. Je l'ai complètement démonté parce que, voilà. Je vais le poser correctement. Excusez-moi un instant. Je l'ai démonté complètement. Je l'ai démonté parce que ce miroir-là que vous voyez, c'était ce miroir-là qui était posé. Il y avait une commode. Et sur cette commode-là, je posais vraiment ce miroir-là. Il était dessus, en fait, accroché, acheté comme ça. Donc, moi, je ne pouvais pas vraiment savoir. Mais lorsqu'à chaque fois je passais devant, le Saint-Esprit me disait, à travers ce miroir, attention, attention, à travers ce miroir. Mais les jours où j'avais vu vraiment que j'étais passée, mais que la silhouette qu'il y avait dans le miroir n'avait pas bougé, j'avais compris, frères et sœurs, que vraiment, ce que le Seigneur dit est vrai. Le Saint-Esprit parle toujours en vérité. Dieu est un Dieu d'amour, de vérité, qui toujours parle à ses enfants, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Parce que le travail dans lequel nous sommes n'est pas un travail banal. Mais nous disons toujours que nous ne vivons plus. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Toute force, toute maléfice s'élevant contre nous a échoué au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare sur ta vie, frères et sœurs. Prenez au sérieux tous les messages donnés. Si le Seigneur dit qu'il faut enlever telle chose chez vous pour le dépouillement, la sanctification, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est vraiment que le Seigneur veut guider ses enfants. Et vous sentirez, lorsque vous enlevez, vous devez automatiquement sentir une paix. Vous devez prier, prenez autorité dessus, prenez autorité sur ces choses-là. Si ces choses-là, lorsque vous les démontez, prenez autorité là-dessus, automatiquement, prenez autorité là-dessus. Demandez que la force qui est en vous soit vraiment vaincue dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur, vraiment, son sang recouvre. Et j'ai senti cette paix. Je confesse que j'avais été un peu, j'ai attendu un peu trop longtemps parce que lorsque le Seigneur m'avait dit, j'attendais un peu longtemps, j'attendais de pouvoir avoir comment on fait pour démonter, si je pouvais enlever soit le miroir, mais derrière il y a vraiment des choses qui sont accrochées comme des choses un peu ventouses. Vous voyez, si j'enlevais, ça allait se casser, ça allait faire des morceaux, c'est pas bon. Donc voilà, j'ai vraiment démonté et enlevé complètement sur le meuble. Et une fois avoir prié, parlez, demandez au Seigneur Jésus-Christ de purifier. Le sang de Jésus-Christ descend, consume la force maléfique derrière. Le sang de Jésus-Christ descend maintenant et brise toute chose. J'ai senti la paix, j'ai senti vraiment une légèreté dans la douche. J'ai senti vraiment qu'il y avait la paix. Voilà. Donc, je vais ce petit message, vraiment, cette petite vidéo pour vraiment confirmer que le Seigneur dit vrai. Le Seigneur est un Dieu d'amour qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vraiment, pour tout ce qu'il dit, c'est pour vraiment pour que tout concourt. Alléluia, à notre bien. Pour notre propre bien et notre confort, pour que notre âme soit sauvée, pour que nous soyons dépouillés de tout, en fait, de tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Jésus-Christ parle, Jésus-Christ agit, le Seigneur Jésus-Christ arrive et il agit. Donc vraiment pour vous dire que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, soyez bénis, que Dieu bénisse tous ces enfants, vraiment que Dieu bénisse aussi l'apôtre en Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse parce que tout ce que les frères disent, c'est vraiment pour conduire, encore venir conforter, parce qu'il dévoile les plans cachés de l'ennemi. L'Esprit de Dieu travaille en vérité, en force et en vérité. L'Esprit de Dieu est une puissance et il travaille toujours en vérité. Donc si vous avez un doute, s'il y a quelque chose, soit un enseignement, quelque chose qui ne va pas ou quelque chose que vous sentez, le Seigneur vous fera toujours savoir, car Dieu a dit, dans les derniers temps, je reprendrai de mon Esprit Saint. L'Esprit Saint de Dieu ne vient pas pour masquer les choses, mais l'Esprit Saint vient pour dévoiler les choses cachées. C'est qu'il ne faut pas, au fait, dans la vie des enfants.
Voilà. Et que Dieu vous bénisse et vous protège et vous garde. Soyez braves et courageux. Continuez à persévérer. Lisez beaucoup, méditez. Et que Dieu bénisse tous ceux qui œuvrent encore. Il faut vraiment se conforter les uns les autres. Il faut partager les visions. Il faut partager vraiment tout ce que l'Esprit Saint demande de faire. Il faut le faire parce que le Seigneur agit en puissance. Il parle. Et les frères les uns les autres, il faut que nous nous écoutons les uns les autres. Nous exhortons les uns les autres. Et nous prenons garde parce que le Saint-Esprit parle toujours et il confirme. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous préserve, vous protège. Que son sang vous couvre et vous entoure. Et que sa puissance vous conduise tous les jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez braves et courageux. Shalom. Paix et grâce à vous. Dans le nom de Jésus-Christ, persévérez. Shalom.